Je m'appelle Marie-Laure. J'ai été impliquée dans une collision piéton-automobile le 15 octobre 2018. Je me suis engagée dans l'intersection, puis il y a un conducteur qui s'en venait dans le sens inverse sur la rue et qui venait pour effectuer un virage à gauche. Puis lui, il m'a pas vu et il m'a frappée. On m'a mis dans un coma artificiel pour m'aider à guérir. Puis après, j'ai été transférée dans un centre de réadaptation où est-ce que je suis restée à peu près 1 mois et demi pour poursuivre ma guérison avant que je sois assez autonome pour continuer ça de la maison. Donc, j'ai eu plusieurs fractures à la tête, plusieurs fractures au visage. J'ai dû me faire opérer parce que mes os au visage étaient tellement finement fracturés, étaient tellement en miettes qu'il fallait les aider à se placer pour qu'ils puissent se reconstruire puis guérir. J'ai été en amnésie à peu près pendant 1 mois, donc il me manque à peu près 1 mois de ma vie dans mes souvenirs. C'est un feeling qui est assez étrange. C'est pas normal d'oublier certains moments de sa vie, surtout des moments qui sont aussi marquants puis qui ont une influence aussi importante sur le cours de notre vie. C'est sûr que je vis encore des conséquences de l'accident, ne serait-ce le fait que j'ai dû mettre ma vie sur pause depuis ce fameux lundi matin. Puis là, on approche bientôt le 2e anniversaire de mon accident, donc c'est vraiment un très, très long processus. Je pense qu'on prend la sécurité piétonne pour acquis. C'est pas parce que c'est priorité que c'est sécurité. Mon père me disait souvent ça quand j'étais petite. Je pense que ça a pris évidemment un sens nouveau, là. Ça résonne différemment maintenant. Quand je conduis maintenant, c'est sûr que je suis encore plus vigilante que je l'étais avant. Et après avoir entendu mon histoire, j'aimerais que les automobilistes aient comme un réflexe de toujours se demander s'il y a un piéton à l'intersection, puis d'être encore plus attentifs qu'ils l'étaient avant.